Bonjour, dans cette vidéo 4, on va s'intéresser à la fin de la guerre froide. Et on avait vu dans la dernière vidéo que l'URSS connaissait des difficultés notamment économiques à cause de la course à l'armement et à la course à l'espace qu'elle menait en lutte contre le bloc Ouest. En 1985, Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir et prend des mesures radicales en URSS pour essayer de contrer ces difficultés. Ces mesures sont la glasnost. Il s'agit du mot transparence en russe. C'est un programme de réforme visant à abolir la censure et à rendre la liberté d'expression, y compris dans le domaine économique en URSS. Suit ensuite la perestroïka, ce qui veut dire restructuration en russe. C'est un programme de réforme pour améliorer l'économie soviétique et améliorer le niveau de vie de ses habitants. Mikhail Gorbatchev signe également le premier traité de désarmement nucléaire, le traité de Washington, en 1987, avec le président Reagan. Il s'agit en fait d'éliminer la menace nucléaire en Europe en éliminant un certain nombre de missiles qui étaient stationnés sur le continent. Grand B, la chute du mur de Berlin et l'éclatement du bloc soviétique. Les réformes et les tensions nées à l'intérieur du bloc de l'Est entraînent la chute du mur de Berlin en 1989. La foule se dirige alors vers le mur et commence à le détruire. Les soldats de la République démocratique d'Allemagne n'interviennent pas. Et on assiste rapidement à des scènes de joie importantes, à la fois à Berlin, où des familles se retrouvent parfois après des dizaines d'années de séparation, mais également dans toute l'Europe, où on sent que la fin de la guerre froide n'est plus très loin. À la suite de cet événement, les régimes d'Europe de l'Est s'effondrent un à un. C'est le cas par exemple de la République tchèque entre 1989 et 1990, de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie, etc. Cela met un terme à la domination soviétique en Europe de l'Est et entraîne l'éclatement de l'URSS en 1991. C'est alors la fin de la guerre froide.